Et donc bonjour Thierry, merci de m'accueillir ici au terrain d'Urnal, au terrain du club d'Ivoire, mais à Durnal. Tout à fait. Déjà c'est un plaisir pour moi d'être là. Quand j'ai commencé, j'ai fait une liste de tous les gens que je voulais interviewer. T'étais en haut de la liste en fait. Et pour plusieurs raisons, parce que c'est ici que j'ai joué mes derniers matchs, et puis parce que c'est un club hyper familial que j'ai toujours apprécié, et puis parce que je t'apprécie toi, donc ça aide aussi dans la, Oui, dans tout la à relation fait. et dans la communication. Et donc pour faire un bref résumé de l'histoire du club, donc le club a été fondé, si je ne dis pas de bêtises, en 36, si c'est ce que j'ai bien écrit. C'est-à-dire que, pour ça, je me permets juste Oui. de clarifier, en fait, ce qui s'est passé. Un comité s'est fait en 36. Ils ont décidé de fonder un club. Là, ils sont mis ensemble. Ils ont fait un comité. Ouais. Donc, il y a deux dates, en réalité, qui posent problème parce qu'on avait fait les 50 ans en 1986. 86 du coup, oui. Mais en réalité, les deux dates sont bonnes. Hein. Donc, le comité, le fondateur, a dit, tiens, on va créer un club, mais il a été reconnu à l'Union belge, en réalité, que le 11 du 1 en 1937. Ok. Donc, officiellement, il est du 11 du 1 en 1937 par rapport à l'Union belge. Mais okay. Les fondateurs l'ont fait au mois de décembre 36, quoi. Oui, donc, ça. Okay. Voilà, okay. Les deux peuvent être... Il y a un mois d'écart. Oui, c'est ça en réalité, hein, c'est ça. Le club a connu ses heures de gloire fin des années 70, début 80, où ils ont joué en national. Oui, tout à fait. Hein. On est monté en 77, 78. Et voilà, c'était 4 belles années quand même, malgré tout, de pouvoir évoluer à ce niveau-là. C'était magique. Hein. Quand j'en parle aux anciens de la région, tout le monde s'en souvient. Tu étais tout à l'heure avec moi, quelqu'un qui en parlait. C'est vraiment forcément une épopée. Un petit village, à cette époque-là, il y avait quoi? Je ne sais même pas s'il y avait 500 habitants. Et là, on s'est retrouvé 4 ans de suite en promotion, avec en plus des résultats vraiment bons. L'avant-dernière année, on s'est sauvé dernier match ici contre Bastogne, où d'ailleurs il y a eu une photo qui a été primée, une photo de Monsieur Berger qui a été primée parce que c'était un instantané vraiment de quelque chose d'assez particulier. Ouais. Et donc, oui, c'était vraiment une épopée. On a eu en moyenne, les 2 premières années, 700 personnes de moyenne autour du terrain, 700 personnes qui venaient voir le match. Maintenant, il y avait eu évidemment le fameux match contre Dinan où il y avait 3000 personnes. On avait joué contre Warem. C'était le jour de Pâques. Il n'y avait que nous, en fait, dans la province de Namur, tout était remis. Et même en promotion, c'était des matchs qui avaient été remis. On était pratiquement tout seul à jouer dans la province. On avait eu 2500 personnes. C'est incroyable. Ouais, et dans cette équipe-là, il y avait Gérard Plessers qui jouait et qui est retourné faire quelques belles années au Standard après être passé à Warem. En effet. Et puis, en 2000, pas dire de bêtises, en 2005, donc, il y a la fusion avec l'Union Psy qui était le Scarabée d'Ivoire, Purnod et Spontin. C'est ça. Qui avaient été, eux, fusionnés en 88. C'est ça. Et donc, cette fusion avec ce club-là pour réunir tous les clubs de l'entité, je suppose. Oui, si c'est un peu plus fiable. Oui, en fait, là, donc, on était en association d'équipe d'âge parce qu'il y avait toujours l'entente Mozambique. Oui. Et il y avait l'Union Psy 88 et la RUS Durnal. Mais donc, on avait fait les 3 clubs ensemble, déjà depuis quelques années, et on a fait ça pendant quelques années. On travaillait ensemble au niveau des jeunes, on avait fait des associations. Et on avait toujours dit, en tout cas c'était clair dans notre tête, à l'Union Psy et chez nous à Durnal, qu'on ne reviendrait pas en arrière, de dire on va se séparer, refaire tout, parce que on se rendrait bien compte déjà à cette époque-là qu'au niveau bénévole, ça devenait compliqué. Et on pensait, donc on l'avait dit évidemment à notre président, on pensait qu'ils allaient adhérer à ça et ne former qu'un club avec les 3, mais n'ont finalement pas voulu accepter d'entrer dans cette fusion. Et donc ils sont toujours restés à côté de nous. Ils n'ont plus fait partie de l'association, quoi. Ok. Et donc là, en 2005, donc vous étiez en P1, c'est ça. Oui. Jusque 2011, vous êtes redescendu d'un échelon. Et puis, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets la force des choses qui entraîne qu'il y a une descente. Il y a eu l'ascenseur aussi, vous avez fait P3, P4, P3. Ouais. Et puis maintenant, vous êtes en P4. Ouais. Bon, toujours avec l'espoir de remonter. Oui, on espère. J'ai vu quelques beaux transferts d'ailleurs pour cette année qui peuvent tout à fait. Pas mal matcher. Si on s'intéresse un peu plus à toi, comment est-ce qu'on devient président de club?
Pourquoi? Comment? Ben, pour moi, par exemple, j'ai toujours joué à Durnal. Il y a une saison, c'est pas compliqué. Moi, je suis affilié au club depuis l'âge de 10 ans. Ouais. J'en ai quand même 62 maintenant. Voilà. Et il y a une saison où je suis parti jouer en F, en P2. Et autrement, je suis toujours resté ici. Et je suis correspondant qualifié du club depuis le mois de novembre 94. Ça fera 29 ans au mois de novembre que je suis sécu. Okay. Et puis après, ben, pour au niveau de la présidence, ben, c'était pas vraiment quelque chose de voulu. En fait, il y a eu une succession de présidents. Hein. Bon, ben, il y a eu Joseph Bernard. D'ailleurs, le stade ici, le terrain s'appelle Stade Joseph Bernard. Et puis il y en a eu d'autres, bien évidemment. Il y a eu Joseph Lalou, il y a eu Philippe Leclerc. Puis nous avons eu Jourdan Serderidis. Et puis après, quand Jourdan s'est retiré, on a fonctionné pendant 2-3 ans sans président, en fait. Le comité faisait tourner, le CA faisait tourner. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. C'est bien d'avoir quand même une personne référente dans le club. Si bien qu'en 2011, ben, j'ai postulé pour la place de président. Et comme il y avait de toute façon pas déjà depuis plusieurs années quelqu'un au sein du comité qui voulait reprendre ce poste-là, ben, c'est moi qui l'ai repris, tout simplement. Ok. Et parce que tu es une figure emblématique de la région quand même, de par ton affiliation politique à la commune, Oui. par ton travail. Est-ce que c'est pas compliqué parfois d'y voir clair entre tout ça justement, entre la présidence, entre la politique, entre le travail? Est-ce que Non, ce sont des choses bien séparées, donc ça va. Non, il n'y a pas de... Ceci dit, le travail au niveau du club, c'est quand même un fameux boulot. Hein. On ne se rend pas compte, mais même si on est en P4, évidemment, plus on a d'équipes, etc., plus c'est compliqué. Enfin, plus il y a d'ouvrages, c'est tout à fait logique, mais franchement, ça prend quand même pas mal de temps, quoi, à quelque niveau que ce soit. est-ce que le football, c'est une culture dans ta famille? Parce que moi, je me souviens quand je suis arrivé, c'était ton épouse qui faisait des soignants sur le banc, c'était tes filles qui tenaient le bar. Enfin, c'est ça que j'ai adoré ici. C'était vraiment un club familial où on se sentait bien de venir. Et j'ai apprécié chaque minute dans ce club. Oui, ben, c'est sûr que, ouais, moi j'ai toujours été dedans et j'ai la grande chance que mon épouse était joueuse aussi en son temps, donc elle a joué en P1, je ne sais même plus dans quel club, mais enfin c'est une femme qui a toujours aimé ça. Et heureusement, et ça aide évidemment, parce que effectivement, si la femme ou les enfants ne suivent pas, évidemment ma femme c'est presque à l'extrême parce qu'elle elle ferait tout, elle est déléguée, elle entraînait des jeunes, voilà, elle est vraiment dans tout, elle suit, donc ça aide évidemment. C'est vrai que c'est plus compliqué, c'est à la femme qui tire la tête, si tu vas au terrain, si tu vas à une réunion aussi, ça pourrait poser problème. Moi, c'est pas du tout le cas, j'ai pas du tout cette pression-là, entre guillemets, quoi. C'est vraiment tout naturel chez nous, foot, Oui, c'est ça. Et il y a une question que j'ai posée à Jérémy Pervet, justement. Comment t'es venu l'amour du foot? Est-ce que t'as un souvenir précis qui t'a dit, ce sport-là, quand même, c'est génial? Ben, il faut remonter, voilà, hein, quand c'est ça le truc. Hein, maintenant, la question est bonne parce qu'actuellement, il y a 36 000 sports. Oui. Tandis qu'avant, quand j'ai commencé, j'avais 10 ans. Donc en 71, j'ai joué en cadet parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de minime. Oui. Donc j'ai joué avec des gars déjà 2, 3, 4 ans plus vieux que moi. Alors, on a créé les minimes. À l'époque où j'y étais encore, la dernière année, j'ai pu jouer en minimum à 11 ans. Donc c'est vraiment au moment où les minimes ont été créés. Et donc déjà le fait qu'on ne savait pas partir, on n'avait pas de moyens de locomotion comme maintenant, tout le monde n'avait pas forcément de voiture. Donc on restait dans son club, tout simplement. Il y avait un club de foot. Si c'était du basket, c'était du basket dans le club voisin. Ouais. C'était un peu comme ça en fait au départ. On s'y affilie, on y reste et voilà quoi. Et puis voilà, moi c'était mon village, donc je me suis toujours bien un peu là. C'est comme ça que je suis toujours resté ici, quoi. Et une autre question que je lui ai posée, c'est à propos de la déclaration de Kylian Mbappé qui a dit le football il a changé. Bon, du haut de ses 23 ans, moi ça me faisait rire cette déclaration-là. Mais toi, forcément, qui a connu le foot depuis 50 ans maintenant, il a changé, pas seulement l'extra sportif ou tout ce qui est financé, etc., mais en termes purs de foot, forcément ça a changé aussi.
toi? Énormément. En fait, il y a eu deux choses. L'arrêt Bosman, qui fait qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun joueur qui a eu l'esprit du club en tant que tel. Parce qu'avant, on jouait, si on parle d'avant l'arrêt Bosman, on faisait des derbies d'Urnal pour Node, même avant la fusion Union Psy, après même contre l'Union Psy, c'était des matchs acharnés, respectueux, mais ça y allait, c'était un derby, et chacun c'était pour son village, hein, on se battait pour ça. Et puis ça a continué, puis après l'arrêt Bosman, mais petit à petit, hein, je n'ai pas vu évidemment du jour au lendemain de l'arrêt, tout le monde, mais ça veut dire qu'à partir du moment où les gens ont été plus facilement libres, etc., sur quelques années, l'amour du maillot, l'amour du club, voilà, c'est passé au second degré, c'est moi, oh, j'ai mon copain qui va là-bas, je vais là-bas, alors qu'il a peut-être joué 5-6 ans ici, on se présente très bien, il n'y a pas de raison particulière, pas de désaccord ou quelque chose ainsi, non, il avait envie, et ça s'est accentué tout le temps. Et conclusion, ben les jeunes maintenant, ils partent d'année en année, donc c'est ça qui pose un gros problème. Ça, c'est au niveau de l'équipe première. Par rapport au niveau des jeunes, en ce qui nous concerne, au niveau des petits clubs, je suis bien content de pouvoir en parler. En fait, ce que je trouve malheureux, c'est au niveau de l'Union belge. Ils veulent faire de l'élitisme, en fait, avec tous les jeunes. Ils ont commencé quand ils ont créé les équipes par U6, ouais, U5, U7, U8, U9. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que maintenant, il faut tous des gars du même âge, de la même année de naissance pour pouvoir faire une équipe. Du 6, il faut 5 gars minimum, hein, parce qu'il y a quand même des réserves. Et puis quand c'est de 8 contre 8, ben, il faut une dizaine de gars qui ont le même âge, de 7 ans, ouais, etc. Quand c'est 11 contre 11. Mais dans les petits villages, il est impossible d'avoir 6-7 gars ou 10-12 gars qui sont nés la même année. C'est impossible. Donc, avant qu'on avait 2 ans pour travailler, comme c'était avant l'instauration des U, ben là, sur 2 ans, on parvenait, je ne dis pas faire toutes les catégories, mais on savait en garder une ou l'autre, parce que là, on avait quelques belles années où il y en avait plusieurs qui étaient nés. Et ils montaient tous ensemble. Je ne dis pas qu'on avait chaque fois une équipe dans toutes les catégories, mais cette équipe-là, elle montait tout ensemble, le bloc montait, quoi. Et donc, on parvenait quand même à avoir ce genre-là. À partir du moment où les U ont été instaurés, ça a été fini pour nous dans les petits clubs. C'était compliqué de faire des équipes. Et alors, en plus, il y a maintenant les labels. Les labels, ben, c'est aussi former pour essayer de faire les meilleurs jeunes possibles. Moi, je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là, parce que la base, au lieu de s'étoffer, de faire une belle pyramide, ben on la restreint parce qu'on veut de l'élitisme. Oui. Alors, ça crée quoi? Ça crée le problème que nous, le petit club, pourrait faire des jeunes, il faut se lever tôt, parce que pour le problème que je viens d'expliquer, et en fin de compte, les jeunes, ils vont où? Ils vont dans des grands centres. Ils vont, comme pour le cas chez nous, ben, ils vont à Oué. Namur, c'était Namur, maintenant un petit peu moins, mais ça va sûrement reprendre, et tant mieux pour eux. Ciné, il y a des beaux clubs qui travaillent aussi, ACS, etc. dans le coin. Et voilà, je n'ai rien contre ça. Mais il y a aussi les parents, évidemment, oui, hein, qui disent, ah ouais, mais mon gamin, c'est le meilleur du monde, hein, oui, il va devenir Messi, donc moi je vais pas le mettre là, hein, on y reviendra après. Et ils vont l'affilier dans un des centres que je dis là. Et en plus, c'est assez incompréhensible. Là, ils vont payer une cotisation de 300 boules. Je dis assez, je ne sais pas exactement mais je sais qu'il y en a à 300 et même plus. Je ne critique même pas ça. Hein. C'est un choix. Si les parents disent oui, ben c'est tout. Ils acceptent. Hein, donc voilà. Mais après, le problème, c'est qu'au bout d'un an ou deux, parce que les équipes, les joueurs sont cotés, etc. Fin d'année, ils ont un genre de bulletin. Et on leur dit quoi? On leur dit, écoutez, appelle les parents le fin mai ou un truc ainsi, ou peut-être avant. Écoutez, l'année prochaine, ça, ils continuent avec nous parce que voilà, avec ce qu'on veut faire, on n'a pas le niveau, mais il peut aller dans les clubs. C'est pas ça qui se passe. Le gamin, déjà, il est hyper déçu qu'on lui donne ça. Et les parents aussi, parce qu'ils s'attendaient pas à ça, parce que eux, ils s'imaginent à juste titre, hein, comme tout parent, hein, c'est pas non plus un reproche, c'est légitime. Mais ils font quoi? Ils reviennent pas dans un club de foot comme nous. Ils vont pas revenir au village. Ils sont dégoûtés du foot. Tu ne les vois plus dans le foot, ils vont aller faire du basket, ils vont aller, je ne sais pas faire quoi, s'il y a un sport tout près de chez eux, essayer un nouveau sport, quel qu'il soit, mais ils viennent pas forcément au foot, et encore moins dans ton club ici. Ils vont se retrouver avec un autre copain qui est à l'école peut-être, à se retrouver dans un autre club ou quoi, mais
il revient pas forcément chez nous. Mais disons que à l'époque, à mon époque de jeune, il y avait une autre forme d'élitisme, c'est que ceux qui étaient moins bons, et je dis pas ça parce que j'étais dedans, c'est que soit on les foutait sur les postes moins importants au bac droit, soit on les laissait sur le banc, on les faisait jouer Ouais. 2-3 minutes par match. Donc finalement le problème était un peu le même. Sauf que maintenant, comme tu dis, il y a l'aspect des parents qui poussent de plus en plus sur les bords des terrains. J'ai été voir un match de jeunes l'autre fois, j'ai trouvé ça exécrable Ah ouais. comme attitude. Et puis, ça dépend des clubs. Comme tu dis, il y a des centres où ils vont viser juste l'excellence. Et je trouve ça dommage de faire passer ça au détriment du sport qu'on aime à la base. Ben oui, c'est ça. Hum, Comment est-ce que je vais tourner ça? Il y a un aspect aussi qu'on peut aborder justement à propos du football amateur par rapport au football pro. C'est tout ce qui est financier. Bon, déjà, il y a la crise Covid là dernièrement qui a fait énormément de mal au foot amateur. Ouais, On a vu plein de clubs qui ont carrément cessé les activités. tout à fait. Ici, à Durval, comment on sort de ça? Comment on lève la patte? Parce que vous avez eu beaucoup de bénévoles. Et il y a une pub qui est faite sur Facebook d'ailleurs du club, Ah ouais, tout à fait. incroyable avec ça. Donc, comptez sur les bénévoles. Et puis, Et puis, c'est des sponsors, mais on n'a que ça. Parce que le problème, il y a eu le Covid, comme tu dis, qui a empêché de faire toute manifestation. Donc, fini de faire un souper, de faire un six, de faire, on ne sait plus rien faire, on est bloqué. Donc là, on est toujours parvenu. Évidemment, nous, on est nettement moins impactés parce que, il y a des frais de fonctionnement qui restent quand même tout le temps là, hein, les factures d'électricité, d'eau, le peu qu'on tourne, il faut les voir ça, tu vas me dire on vend pour ça, mais il n'y a plus de véritable rentrée, alors que les frais fixes sont toujours là. On a un mini subside de la commune de 1000 € par année. C'est pas ça qui fait vivre le club. C'est pas ça qui fait vivre le club, quoi. Donc, on a essayé de limiter les dépenses au maximum et de toujours continuer à essayer de trouver un ou l'autre sponsor. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Et ici, par rapport au club, là, maintenant, je suis assez content parce qu'on commence à avoir des jeunes, justement, comme tu parlais de recrutement de bénévoles. Et maintenant, on a je vais en avoir deux autres, on en a 4-5 qui vont rentrer dans le comité ou 2 ou 3 qui sont déjà, je vais en avoir 2-3. Donc ça, c'est bien, ça me fait plaisir parce que là, on sent qu'il y a un renouveau qui se crée tout doucement, qui se met. Et ça, c'est bien pour l'avenir, quoi, parce que voilà, il va falloir penser tout doucement à se faire remplacer, on ne va pas éternel, et puis c'est l'avenir du club aussi, quoi. Et ce sont des mordus aussi, un peu comme moi. Il faut être mordu de toute façon, donc autrement on ne se lance pas là-dedans. Ils se rendent compte qu'on fait quand même pas mal de boulot, et que si on sait se le partager, plus on est, plus c'est facile à partager, quoi. C'est ça aussi. Il n'y a pas de miracle. Hein. Dans les clubs pro, on ne se rend pas compte forcément qu'on est joueur de tout ce qu'il y a derrière. Pas toujours en tout cas, que ici, forcément, un club de village, même les joueurs doivent participer par moment. Tout à fait. Que ce soit le traçage des lignes, que ce soit l'entretien des terrains, des maillots, des locaux, etc. Donc, c'est heureusement qu'on a encore des bénévoles qui s'activent dans les clubs. C'est difficile à trouver, mais comme tu dis, tu vois la publicité qu'on fait sur Facebook par rapport à ça, et c'est à force de marteler, hein, on est parvenu à trouver ce genre à trouver des personnes qui disent ah oui, c'est vrai en fin de compte, des personnes qu'on connaît en fait, hein, mais qui ne bougent pas. En fait, les gens ont peur de s'impliquer dans un club. Maintenant, comme je viens de dire, plus on est, plus on va avoir facile à dispatcher le boulot, et donc il n'y a plus besoin d'être là comme moi de 8h du matin. De 8h du matin à 8h du soir, je veux dire. Et là, tu viens à 2h, tu fais ça 2h, toi tu ferais ça 2h, et le boulot sera fait, et tout le monde va souffler, et c'est beaucoup plus gai. On se rencontre plus. On se rencontre, ça fait un beau groupe, on se plaît bien, on est là pour s'amuser aussi, tout d'abord. Hein. Et l'autre aspect financier, forcément, ça concerne les joueurs. Il y a de plus en plus de clubs, même en P4 maintenant, qui payent des joueurs, ou alors des joueurs qui ne viennent que s'ils sont payés. Est-ce que on est confronté à ce problème-là aussi à Durnal maintenant, à Ivoire? Non, plus maintenant. Évidemment, on l'a été. Maintenant, en P4, c'était facile de dire, écoutez, maintenant, c'est time. C'est ça. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'était donner 5 € à la prestation, entraînement, pour autant qu'ils fassent 70% des entraînements.
Mais on s'est aperçu que finalement, c'est toujours les mêmes qui venaient, et toujours les mêmes, forcément, par corollaire, qui ne venaient pas. Donc, ça n'a rien motivé. On avait fait ça pour leurs frais d'essence qui avaient explosé, Ouais. enfin de carburant, on va dire. Et donc, on s'est dit, ben, au moins, ça amortit un petit peu, et voilà. Mais ça ne change rien. Donc, on a stoppé Ouais, c'est ça. ce truc-là. Ils ne sont pas motivés. Et honnêtement, tous les transferts qu'on a fait cette année-ci, à aucun moment, ça n'est venu sur la table. Il y a quelques années, effectivement, j'ai combien, tout bazar. Là, il fallait expliquer cette histoire de 5 euros, où j'étais rien, parce qu'à un moment donné, il n'y avait rien. Et puis, certains ne sont pas venus à cause de ça, alors que ça ne représentait rien non plus. Hein, Oui, mais certains ne sont pas venus, quoi. Je me souviens quand moi je suis arrivé, moi je suis venu ici parce que j'habitais clairement ouais. 2 rues en bas, et tu m'as dit, bah t'auras autant du point. Mais enfin, Ouais. c'est gentil, mais je viens pas pour être payé. Je viens pour Mais c'est à m'amuser. l'époque, c'était ainsi, quand il y avait l'équipe P1, P2, on a resté longtemps avec des trucs ainsi, jusqu'en P3, hein, donc c'est vrai que... Et maintenant, on va aborder l'autre sujet qui m'intéressait beaucoup dans cette interview également, parce que ça, forcément, toute la francophonie en a entendu parler, et il y en a qui le découvrent encore maintenant. C'est l'épisode des héros du gazon. Première question, c'est comment est-ce que ça t'a été amené et quelle a été ta première réaction? Parce que je suppose que quand on vient avec ce projet-là en disant, ben voilà, on veut mettre à l'affiche votre équipe parce qu'on considère qu'elle est la plus mauvaise, je suis pas sûr que ce soit un excellent coup de pub au départ. Ça a été amené par le producteur, Olivier Evra, avec qui je m'entends encore très bien maintenant, on se voit de temps en temps, et le producteur Endemol, de chez Endemol. Il m'a expliqué un peu le principe au téléphone, puis il dit, il faut qu'on se voit, qu'on explique le projet et la manière. Alors ils sont venus nous expliquer, comment est-ce que tu fais pour lire la Gazette, toi? On la retourne à l'envers, ainsi on est premier, où il y a des trucs ainsi. On a blagué, c'est vrai, toute la soirée avec ça. Ils ont bien expliqué que c'était pas pour se foutre de la tête des gens, ni ridiculiser les gars, c'est pour montrer la réalité de ce qui se passait dans un club vraiment amateur avec des gars qui viennent juste le dimanche pour s'amuser et boire un verre. Mais eux, ils faisaient déjà un peu l'inverse, ils buvaient et puis ils s'amusaient, enfin bref. Et donc, ils correspondaient tout à fait aux critères, mais il a dit qu'il n'y avait pas que nous sur les tablettes. Mais, donc, au club, écoute, on en discute entre nous au comité. Écoute, on va voir, de toute façon, on va poser la question aux joueurs, c'est eux qui seront en premier plan, c'est à eux à prendre la décision. Nous, si eux sont OK, on est OK. C'est comme ça que ça a été. Donc là, refait une réunion avec Endemol, la RTB, nous et les joueurs. Ils ont réexpliqué le projet, la manière qu'ils voulaient amener le sujet. Puis ils ont réfléchi, et puis parce que c'est quand même des contraintes, honnêtement, ils ont fait des trucs... pas piquer des verres, et en plus ça leur a pris pas mal de temps. Hein. Aller jouer des matchs amicaux un jeudi soir à Bruges. Oui, des trucs de gala, il y en a eu quelques-uns. C'était après ça, oui, c'était après. Mais pour le tournage, ils ont fait des trucs de ouf. Et pendant la semaine, des fois, donc honnêtement... Il y avait les contraintes qui allaient avec. Oui, il y avait les contraintes qui allaient avec, même les matchs qu'on a joués, eux, ils débarquaient, même à l'extérieur, avec leur matos. Ils prenaient un quart de la buvette pour mettre leur matos, puis ils allaient filmer. Mais il fallait que les notes arrivent 1h30, 2 heures avant le match. Ils n'avaient déjà pas l'habitude. Et puis voilà, mais donc c'est eux qui ont décidé, oui, OK, on va faire ça. Et il y en a qui ont refusé, justement? Non. Non. Non, peut-être un, je ne sais plus. Mais pour finir, tout le monde a participé. Et voilà. Et est-ce que au niveau, on peut aborder le sujet, je pense, au niveau financier, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que vous avez été payé par la société pour ça ou bien Absolument pas. D'ailleurs, on a signé un papier dans ce sens-là avant. Okay. On a dû signer. Avant, autrement, on ne tournait pas. C'est ça. Non, on a eu 0 francs, 0 centimes. Hein. C'est pas un contrat d'acteur ou un contrat... Non, même eux, ils ont dû signer comme quoi, droit à l'image, comme quoi ils étaient d'accord, et qu'ils ne recevaient absolument rien. Hein. Et c'était le même pour nous. Je peux encore avoir le contrat à la maison. Et ça, non, c'était bien clair. On a même respecté parce qu'on a dit, mais nous autres, parce qu'eux, ils venaient avec leurs sponsors, au début, c'était des Vosleman, ce qui, pour finir, a dit non, je ne marche pas là-dedans. Et je ne sais même plus qui ils ont eu, mais je dis, mais nous, on a un sponsor maillot, on ne sait rien lui demander, nous, parce que vous jouez avec vos maillots et tout le bazar.
Ouais, mais non, ça, on avait signé, donc à la limite, Ouais. on a perdu un peu d'argent. Oui, c'est ça. Ouais, donc C'est même pas, il y avait même pas un enjeu financier pour vous derrière, quoi. rien du tout. Ok. Rien du tout. Donc tu l'as dit, il y a eu des contraintes pour les joueurs pendant toute la période. Ils ont quand même, on peut le dire, ça fait des souvenirs de malade. Ah oui, ça Parce c'est que clair. je pense qu'il y en a aucun qui va oublier l'expérience finalement. Non. Ah non, non, Parce que ça. Et franchement, la notoriété que ça a donné aux joueurs, au club, malgré tout, combien disent, ah, les héros du gazon, c'était ici, combien, on me téléphone encore de temps en temps, hein, pour voir si on ne sait pas faire un match contre les héros du gazon. Et ça fait 8 ans maintenant, oui, c'est c'était en ça. 2015, hein, Ouais. quand c'est sorti, donc, ils avaient déjà je ne sais quel âge, maintenant, ils vont y aller en chaise roulante, hein, les gens ne réfléchissent pas, quand je veux dire, je ne sais pas si tu veux la séquence de comment avec, comment, je ne sais plus souffrir, ne rappelons plus dessus, qui disait qu'il avait 43 ans, mais Ouais, le sweat, ça ouais, fait ça fait bien 50. pour jouer, ça devient un peu plus chaud. Frictiche fait encore quelques matchs ainsi avec Danny Pêcheur. Oui, c'est ça, Il fait j'avais dit. encore bien quelques petits six d'histoire ainsi. Mais toujours avec l'étiquette héros du gazon, parce Oui, que ça fait vendre, entre guillemets, quoi, hein, ouais, ça, oui, puis ça fait partie. Je crois que leur personnage, ben, je pense à Dany et à Fricti, justement, je pense que leur personnage a contribué à la réussite ouais, hein. de l'émission aussi. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet-là, la RTB s'en mord un petit peu la doigt d'avoir fait une saison 2 avec une équipe différente. Ouais. Parce que, attention, hein, c'était bien avec le PSU, moi je ne dis rien contre ça, mais les gens s'étaient identifiés vraiment Ah ouais. aux joueurs d'Ivoire et ils compatissaient avec leur mode de vie quand ils pleuraient pour un tchèque ou ça, Ouais. ou qui s'énervaient avec l'entraîneur. Ils étaient dedans, ils étaient avec eux, franchement, moi j'ai eu des retours de ça. Quand ça passait, les gens étaient, c'était surtout les femmes, entre parenthèses, qui regardaient, c'était énormément de femmes qui disaient leur mari, on rentre parce qu'il y a les roues de gazon, soit, hein, et elles regardaient ça, et les gens s'étaient identifiés à eux, à ce bazar, ce qui n'a pas été le cas, ils n'ont pas su s'identifier à l'équipe de Pessou, quoi. C'était un autre, c'était là, ils ont voulu refaire la même chose avec des gens différents, et c'était trop attaché, entre guillemets, à l'identité de la première C'est saison. peut-être un effet comme dans les films, quand tu fais une partie 2, elle est toujours souvent moins bonne que la première. Oui, c'est un peu ça, oui. Et par contre, donc après, il y a eu les matchs de gala. Donc ils ont tourné un peu partout en Belgique. Hein. Tout à fait. Franchement, mais ça aussi, c'est incroyable. Ils ont joué au Stade National. Ils ont joué partout. Ils ont joué à Tournai, au stade de Guarem. Et devant des milliers de spectateurs. À Liège, il y avait 3000 personnes. Hein. Ouais. Un mardi. Hein. Franchement, je m'en souviens. Là, j'y suis allé. Là, pour moi, c'était le plus beau. C'était à Liège. C'était avec pour l'hôpital. Pour le CHU. Le CHU. Oui, c'est ça. Et c'était Dominique Donofrio, je regrettais, qui entraînait cette équipe-là de la clinique. C'était Frictiche qui entraînait l'autre quand tu vois le bazar. On a fait des rencontres exceptionnelles à Liège. Tout était bondé à un moment. Moi, j'ai su parce que je travaillais. Donc, j'ai pas bagnole, j'y vais. J'étais un des derniers. Vous allez, on le ferme. Hein. Écoutez, je suis le président du club. Ah ben, entrez. Hein. Je me gare. J'étais garé loin. On me laisse rentrer. Après, ils ont fermé les grilles. Le stade était complet. Je me mets à côté de la tribune. Puis il y en a un gars. Hé, c'est le président! Oh, Dieu, quel bazar, mon ami. J'ai dû aller au milieu du terrain pour aller tout près d'eux à la mi-temps et aller sur le banc, là. Tous les gens passaient, président. Alors, c'était la folie, là-bas. Il y avait un service d'ordre, et heureusement. Après le match, il y avait plus d'une centaine de personnes qui attendaient qu'ils sortent, mais quand je dis après le match, c'était 1 heure après le match, hein, pour qu'ils sortent, là, vers le terrain, pour aller signer de l'autographe et tout ça. Et on nous a fait sortir par un autre côté pour monter à la buvette où il y avait une réception pour eux et tout le bazar, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a des joueurs nationaux qui n'auront jamais connu ça de toute leur carrière. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Oui, ça, là, j'ai eu des gens, ok, monsieur le président, oui, il faudrait venir, il y a des gens qui voudraient bien. Et c'est des gens qui venaient. Ben voilà, j'ai mon fils ou ma fille qui a eu ça, et ça a beaucoup de frais. Est-ce que vous seriez d'accord de venir faire un demande ainsi? J'en ai des pages, mais des pages. Ah ouais. On a été invités, mais franchement, partout. Et il y a eu de beaux trucs. Le problème qui s'est quand même posé par rapport à certains matchs, c'est qu'à certains moments, il y a eu des parasites qui ont voulu prendre la main sur les héros du gazon. Ouais. Il y a 2 styles de parasites. Certains dans le groupe même qui ont voulu dire
les matchs, on va les gérer nous, hein, parce qu'ils demandaient de l'argent. Mhm. Et donc, ils distribuaient, on n'a pas su comment. Nous autres, on avait voulu, on leur a demandé, comme on avait fait à Liège, de gérer tous leurs matchs. Ouais. Nous, rien, pas prendre un franc, on s'en foutait, nous autres. Mais au moins, gérer, être sûr que ce soit bien fait. C'était quand même Ivoire B. C'était quand même le club qui C'est était. ça, ça, c'est l'image du club. C'était l'image du club. Et donc, mais alors, il y en a 2, 3 dans. Non, on va gérer ça nous-mêmes. Et là, ça n'a plus été trop bien parce qu'ils ont voulu se faire un max de fric, certains, hein, on va dire ça comme ça. Et ils se sont engagés parfois à plusieurs places En même temps, ou alors 2 jours de suite. Mais bon, tous ne savaient pas suivre au niveau de l'équipe. Alors, ils ont commencé à prendre des gens qui ne faisaient pas partie des héros du gazon. Donc, tu avais des demi-équipes de héros du gazon. Mais les gens du coup, pour qui t'allais faire plaisir et qui allaient pour renflouer leur caisse, il faut dire ce qui est, bah, ils n'étaient pas très contents non plus, quoi. Donc, et il y a eu le deuxième style de parasite. C'est des gens qui sont venus, qui se sont dit, ah ben moi je vais leur trouver des matchs. Et c'est eux qui trouvaient des matchs. Les fameux sans agents. passer, ben oui, il y avait un Global Sport, je pense que maintenant ça n'existe plus, c'était le côté d'Ouavre, et l'ancien président de Wavre, ben ils se sont dit à un moment donné, oh, ben on va les gérer, nous. Et ben, alors les gars, ils ont eu, à mon avis, 10 jeux de maillot, hein, parce qu'à chaque match était un jeu de maillot. Hein. Ah ouais, c'était l'exagération, ils les prenaient. Je me suis pris la tête avec un quand ils étaient joués à Saint-Trond. Je dis, mais arrête, vous allez arrêter avec ça. Vous devez demander l'autorisation au club pour qu'il aille. Hein. Ah oui, ils sont d'accord. Mais alors, c'est à nous. Hein. Cette équipe-là, ce n'est pas les joueurs, ils ne décident pas ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Hein. Et puis même légalement, il y a une question d'assurance, etc. Pour les blessures et tout ça. Foutu, mon ami. Mais j'avais justement. Mais ça a été, c'est vraiment leur reproche. Et ça, je l'ai signalé à la RTV. Parce qu'une fois que ça a été fini, ils ont été à l'abandon, quoi. Ils avaient prévenu, hein, que, attention, si ça marche un peu, vous allez être connus et tout le bazar. Ça a été exactement comme ça. Et donc, ça va ça va peut-être, pour certains, créer un peu de problème, parce que c'est vrai que vous allez avoir des gens, des sollicitations tout le temps, etc. Et je trouve que là, par rapport à ça et à l'équipe, ils auraient pu, eux, gérer ces histoires de Mike de Gala. Ah ouais. Plus, parce que eux, ils avaient la main mise dessus, déjà. Et puis, ou en tout cas, mieux suivre. Je trouve qu'à partir du moment où ça a été fini les tournages et surtout le passage des émissions, là, ils se sont retrouvés, oui, vedette, mais à l'abandon. Mais sans savoir gérer. Sans savoir gérer. Et tant qu'on a su gérer quelques premiers, ça allait. Puis après, quand ils ont commencé à vouloir gérer des rouilles un peu partout, ça a commencé à dégénérer. Mais justement, j'avais appris qu'il y avait eu pas mal de tensions dans l'année à peu près qui a suivi le tournage au sein même des joueurs. Oui, mais ça. À cause de certains qui se prenaient un peu meilleurs que d'autres ou qui voulaient gérer. Et j'ai appris aussi, parce que nous, on était tenus à l'écart, évidemment, par rapport à ça. À partir du moment où ils n'ont pas voulu qu'on gère ça pour eux, ils disaient, ben, là-bas, vous aurez autant, là. Et puis, à un moment donné, ces trois-là qui ont décidé de prendre ça, ça n'a jamais été clair la manière dont ils répartissaient l'argent. C'était en fonction du nombre, enfin, des gars qui étaient là, d'après ce que j'ai compris. Mais des gars qui n'étaient pas des héros du gazon à certains moments, puisque il fallait compléter l'équipe, puisque alors je sais qu'effectivement, j'ai entendu effectivement aussi qu'il y avait eu des soucis à ce niveau-là. C'est bien dommage. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a encore des gens maintenant qui découvrent cette émission. Oui. Comme tu as dit, on est 8 ans après, et parfois je vois des gens sur YouTube qui réagissent aux premiers épisodes et qui découvrent ça un peu. Oui, c'est fou. Et je trouve ça génial d'avoir quand même le club d'Ivoire associé à ça pour toujours, quelque part. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Oui, c'est vraiment, je te dis, j'en ai eu un il y a 2 mois pour un match, hein, qui m'a envoyé un mail. Écoutez, monsieur, n'existe plus cette équipe. Hein. Ivoire, oui, mais les héros du gazon, ça va être compliqué. Bah oui, c'est ça va être compliqué. Comme tu vois, les gens ne réfléchissent pas. Mais c'est repassé une fois, une deuxième, l'RTB l'avait remis, j'étais reparti pour un tour. Hein. Je me souviendrai la première fois, donc c'était sorti après la première fois. Je vais à Lille, au marché de Lille. On était parti en car avec une association. On est arrivé là, on est à peine d'arriver, il y a des gens qui passent, j'entends puis ils font demi-tour. Oh monsieur, vous êtes le président des Hauts du Gazon. Je dis, ouais. Vous êtes arrivé à Lille. Je me dis, attends, vous êtes ça pour un bordel, lycée. Autographe, hein. Alors oui, c'est des trucs de fou, quoi, de ce qu'on est ici. Alors que moi, on m'a pas vu beaucoup. Non, hein, je pense qu'on t'a vu un peu au début. Et puis... Une fois ou deux, 2 minutes. Hein, donc,
Et les gars, ils avaient percuté. Hein, ouais, c'était surprenant. Donc, je veux bien croire que partout où il allait, c'était terrible. Hein. Et donc, c'est pas du tout un regret d'avoir fait ça. Non. Ah non, de l'avoir fait, finalement, non. Pourtant, on avait eu, et c'est vrai, comme tu disais tantôt, même à la commune, on avait dit, oh, ça va pas être une bonne publicité pour Ivoire, en disant que ça va être des losers et tout le bazar. Mais la manière dont finalement ça a été tourné, présenté, je trouve que ça a été bien fait. Et franchement, les gens, et d'ailleurs, l'audimat n'a fait qu'augmenter d'épisode en épisode. Et les gens s'étaient vraiment identifiés à eux. C'était vraiment, c'était touchant, en fait. C'était plus touchant que de la rigolade. On rigolait plus part d'eux. Hein. C'est bon, on rigolait parfois parce qu'il faut savoir qu'ils ne répétaient pas le texte. Hein. Ils n'ont rien répété comme texte. Tout ce qu'ils ont dit, c'était brut. Hein. Donc les conneries qu'ils ont dit, ils les ont dites. Hein. On ne leur a pas fait dire. Hein. Donc voilà, c'était. Et les gens se rendaient bien compte de ça, que ça sortait tout ce qu'il y a de plus naturel. Et les gens s'y sont vraiment attachés. C'était vraiment formidable. Hein. Et non, mais pour revenir à ce que je disais tout au début, cette série-là a fait renforcer l'image du club aussi au niveau familial, parce que cette équipe-là finalement formait toute la durée des épisodes. On voyait que c'était un groupe super soudé finalement. Oui, tout à fait. Et qui se retrouvent même chez un chez l'autre pour manger des trucs comme ça. Ah oui, même si parfois ils s'engueulaient comme des, mais c'était tous copains. Hein. Je crois que j'ai connu ça que dans un seul autre club qui n'existe plus maintenant, c'est à Bras-sur-Vienne. Mais sinon, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'était génial. Ouais, non, c'est vrai qu'ils se prenaient la tête, mais à côté de ça, ils étaient tous copains. Ouais, ça. Et si on te proposait maintenant de le refaire, sachant ce qu'il y a eu, etc., tu le referais? S'il y a un meilleur encadrement, que ce soit bien défini pour l'après. C'est ça. Oui. Mais il faut que ce soit bien défini. Hein. Avec les joueurs, avec le producteur, etc. Oui, ça oui. Mais je dis, il faut... Évidemment, on ne connaît pas ça au début non plus. Ça. Nous, on ne sait pas vers quoi on allait non plus réellement. Donc, voilà, ça après, ça je l'avais dit... la RTB était revenu vers moi en disant, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que... Dis donc, là, il y a un problème, vous auriez dû suivre ça beaucoup plus longtemps. Et j'ai expliqué ce qui se passait. Il dit, oui, ça c'est vrai que c'est pas bien, c'est pas chouette. On aurait dû aller plus loin. Ouais, bah ouais. Mais voilà, donc, oui, si on devait refaire un truc ainsi, maintenant, sachant, ayant l'expérience, on va dire, oui, mais alors il faudrait bien spécifier... aller plus loin que la fin des présentations. Il faut le suivi. C'est ça, faire un vrai cadre, cadre de suivi derrière, une gestion de groupe finalement. Oui, c'est ça. La suivre pendant un an pratiquement, hein, parce que ça a duré ainsi. Ouais, après, ça s'estompe un peu. Puis, bon, s'ils n'en font plus tous les deux jours de week-end, quoi. Après, c'est plus qu'un. Enfin, on en a encore fait pendant des années, mais au moins un an, qu'il y ait un suivi un an pour que ce soit fait correctement, etc. Là, ça serait bien. Et si on revient au foot à proprement dit, donc ici, les séries de P4 sont sorties, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Si tu dois donner une estimation, tu vois Durnal où cette année? En montant ou bien Bah écoute, on espère attraper le tour final. Ok. Voilà. Ouais, je pense, de ce que j'ai vu, pour le moment, et avec les arrivées que vous enregistrez, je pense que il y a quelque chose. Oui, je pense qu'on peut jouer quelque chose. Ouais. Si, par miracle, cette vidéo arrive aux hautes instances de l'Union, on ne sait jamais, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais dire par rapport au foot amateur en général? Est-ce que une demande plus particulière ou quelque chose à mieux gérer, comme les équipes de jeunes tout à l'heure que tu expliquais tantôt? Ben, c'était ça mon message, et c'est surtout ça moi. Parce que Parce que c'est hyper compliqué, excuse-moi. Oui. Tu as vu aussi sur Facebook combien de fois on recherche des jeunes. Oui, et on en a eu pas l'année passée, l'année avant, on a su refaire pendant une demi-saison une équipe. Et là, on a eu des petits qui sont venus s'affilier. On s'est dit, l'année prochaine, on va en faire deux. Nickel. Donc, on achève notre demi-saison, d'être content. Ouais. Et là, on est reparti, on a trouvé quelque chose. Et puis, on dit à tous les enfants, et qu'on savait que quelques-uns allaient venir, on en refait un ou deux. Et puis, on se dit, quand on recommence au mois d'août, on va les avoir. Et quand on a recommencé au mois d'août, en fin de compte, mon fils, il va avec son copain là-bas. Ma fille, elle va faire ça, elle arrête de foot, elle va faire ça. Et on s'est retrouvé avec deux, et on en avait affilié deux ou trois. Ouais, donc. Que j'ai deux, oui.
Et donc, rebelote, on est retombé à zéro, et ça, honnêtement, ça nous a fait un peu de mal. Ouais, c'est vrai que géographiquement, c'est compliqué aussi, comme tu disais, avec les Ciné-Namur et Ciné-Namur-Assès. Et ici, ouais. en plein milieu, quoi. Ouais, c'est ça, hein. C'est hyper compliqué. De repartir de zéro, c'est très, très, très compliqué. Franchement. Parce qu'il faut recréer à chaque fois une dynamique. Oui, c'est ça. Et un groupe Et attention, solide ça peut qui aller va vite, attirer, mais il aurait bien fallu qu'on puisse faire l'année, mais on n'a pas su parce qu'on n'en avait pas assez. Donc, on était content qu'on parvenait à récupérer pour savoir faire la deuxième partie de saison. Je dis, ça y est, on y est, on va repartir, on va redémarrer. Donc, de bol, ça n'a pas pu être répercuté l'année après, on a dû abandonner. Ouais. Ça, c'est une déception. En tout cas, merci beaucoup pour cette Ben, de interview. rien. Moi, j'adore ces moments. Franchement, je peux passer des heures comme ça, c'est génial. Avec plaisir. En espérant être là, ben, je viendrai fin mai pour fêter la montée, j'espère. J'espère aussi. J'espère. Et puis, ben, on se retrouve pour une prochaine interview, en théorie avec un joueur qui est même parti en Asie. Voilà. Ben, c'est parfait, ça. Merci beaucoup, Thierry. Ben, de rien. Merci, avec plaisir.